Hey, salut toi derrière ton écran, ben, moi c'est Coco. Aujourd'hui ensemble on va faire un nouveau make-up, ça sera dans les tons violets avec donc cette palette, ces deux palettes qu'on va utiliser aujourd'hui. La palette pardon, de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci, c'est la Bright Matte et on va utiliser aujourd'hui la dernière rangée, ça sera celle-ci dans les violets. Voilà, aujourd'hui on va faire un make-up un peu violet, ça change. J'en fais pas souvent des violets parce que c'est pas ma couleur préférée, mais comme voilà, j'avais envie aussi d'essayer tous les fards de la palette pour avoir une idée de ce qui est pas mal et tout, et s'ils sont pas mal et tout. Voilà, c'est pour tester aussi. Comme ça, je teste toutes les couleurs et j'ai pas de surprise. Et je pourrais mieux vous conseiller sur les make-up et sur les palettes. Voilà, ce que tu recherches. Si tu as envie de quelque chose de plus dans les violets, ben, je saurais te conseiller. Voilà. Ensuite, on va utiliser aussi cette palette qui est celle-ci, la Soul Blooming de chez Nabla. C'est une très belle palette aussi. Il y a un fard, entre autres celui-ci, qui m'intéresse beaucoup, qui est très beau aussi. Le bleu foncé aussi, qui est vraiment très très beau aussi. Enfin, il y a vraiment une jolie gamme de couleurs que j'avais envie d'essayer avec toi. Et voilà, donc du coup, ben, c'est parti, hein, on y va. Attends, hop, je vais tomber la petite serviette pour faire mes make-up. Et voilà, c'est parti. Comme tu peux le voir, j'ai fait mon teint, j'ai réalisé donc mon teint déjà. Donc reporte-toi sur la vidéo qui est soin et teint que je remis en barre d'informations. C'est vraiment tout le temps la même chose. J'utilise toujours les mêmes produits, c'est toujours les produits de chez Nabla et de chez Linda Alberg. Voilà, c'est toujours les mêmes, ça change pas. Il y a l'highlighter non plus, c'est toujours le même, ça change pas. Je trouve que ça permet de faire des vidéos, on va dire, un peu plus courtes, et que ça soit moins pénible pour toi et moins, parce que je sais pas si tu apprécies en fait les vidéos plus longues ou les vidéos plus courtes. N'hésite pas à le mettre en commentaire si tu as ce que tu préfères, si tu préfères des vidéos plus courtes ou plus longues. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts et pour que ça plaise à tout le monde. Voilà, moi je sais que je préfère des vidéos un peu plus courtes, mais après chacun me fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est ce que tu préfères. Voilà, donc c'est parti. On va pour cela, donc je vais commencer avec, comme d'habitude, hein, j'ai mis ma base P. Louise, hein, toujours la numéro 2. Et on y va. Je vais faire un petit zoom juste sur mes yeux pour que tu puisses bien voir le make-up que je vais réaliser. Et c'est parti. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer par prendre un crayon de chez Linda Alberg. En fait, on utilise toujours la même technique, hein. Ça change pas. Là, je vais prendre le crayon blanc. Oui, le crayon blanc de chez Linda Alberg, qui est celui-ci, c'est le White Core. Le White Core, pardon, si je te montre pas le, voilà. Et on va venir en fait, attends, je prends une petite palette, un petit miroir, et on va venir en fait poser sur, comme ceci. En fait, on reprend toujours la même technique. N'aie pas peur de bien monter ton crayon blanc en muqueuse, enfin, au niveau de ta paupière mobile. Quand tu ouvres ton œil, il faut qu'on voie le blanc, hein, le crayon blanc. Voilà, donc n'aie pas peur si tu as une paupière comme moi, un petit peu rentrée, de bien, hop,
Et là, tu mets ce crayon blanc, tu le mets sur toute ta paupière. On va faire quelque chose de pas compliqué aujourd'hui. Enfin, on va essayer. On va faire quelque chose de trop compliqué. Je vais prendre un pinceau un peu flouteur. Je vais prendre celui-ci, le 223 de chez Zoeva. Et je vais venir blender l'extrémité. Pour éviter les démarcations. Hein. Voilà, que ça fasse pas des choses trop nettes. Hein, parce qu'après, pour dégrader, c'est trop compliqué et c'est pas beau. Donc pense bien dégrader la base de ce qu'on vient de faire là, le crayon blanc. Voilà. On va faire l'autre œil maintenant. J'aurais pu mettre aussi la base P. Louise blanche, mais j'y ai pas pensé, en fait. Qui aurait très bien pu faire aussi. Hein. Alors là, j'ai mis du blanc. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que les violets, je voudrais voir avoir la bonne couleur, en fait. Je voudrais pas que ça fasse un violet foncé. Je voudrais des violets un peu clairs. C'est pour ça que j'ai mis la base blanche, le crayon blanc de chez Lindalberg. Pardon si je ne me mets pas comme il faut. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, je vais ranger mon crayon et on va venir poser les fards. Alors pour cela, je vais utiliser celui-ci de Zoeva. C'est le 234 de chez Zoeva. C'est ce pinceau-là. Et je vais venir prendre dans la palette de chez Beauty Bay. Attends, hop. Je vais prendre celle-ci. Hein. On va venir prendre cette couleur, la couleur non pardon, c'est pas délicate, à chaque fois je me trompe. C'est la Nothing Else. Celle-ci, le beige en fait, hein, de la palette, le plus clair. Et on va venir faire en haut pour pouvoir bien dégrader en fait. Hein. C'est toujours une question pour dégrader, pour que ce soit plus facile à dégrader. Donc le haut du sourcil. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre dans la palette, alors c'est là où ça va, je vais prendre le violet le plus clair de la palette de chez Beauty Bay. Je vais prendre celui-ci qui sera ma couleur de transition. Donc toujours avec le même pinceau. Oh, regarde comme c'est bien pigmenté, c'est beau hein, c'est beau. Alors c'est parti. Donc là je vais le poser ici. J'ai bien fait de prendre le plus clair. Hein. Ah oui, j'ai bien fait de prendre le plus clair. Il ne fallait pas que je prenne le plus foncé, encore plus foncé parce que oh, c'est bien intense. Et
je viens dégrader cette couleur sur l'extrémité, hein, entre le beige et le violet en fait, hein. Attends, je m'avance un petit peu, tu vois, entre le beige et le violet, et je viens flouter. Pareil de l'autre côté. On vient blender, hein, pour que ça soit flouté. Voilà. Une fois qu'on a posé ça, je viens essuyer mon pinceau, prendre le côté, tu sais, qui est plus là où il y avait le beige en fait. Je viens essuyer mon pinceau sur ma serviette et je vais venir prendre dans la palette, je vais venir prendre cette couleur-ci. Là, celle-ci. Attends, je vais te montrer. Celle-ci. Ok? Modern Way. On va prendre. Modern Way. J'en prends pas beaucoup, hein. C'est juste pour intensifier un petit peu le coin interne. Bon, j'en prends très peu, hein. Toi, ça marque tout de suite. Et c'est juste pour mettre dans le creux de paupière, de la paupière mobile. Voilà, ça permet d'avoir une deuxième couleur qui, j'avoue, qui est assez proche, mais qui se voit quand même, hein. Hop, et hop, en oblique et dans le creux paupière. Voilà. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur aussi avec cette couleur. Donc on va commencer par Modern Way. On y va tout doucement. On évite de faire des chutes, donc on pose, hein. On pose son pigment, on presse son pigment sur la peau. Et seulement une fois qu'il est bien posé, c'est pour éviter les chutes, hein, que je te montre ça. Parce que le violet, c'est vraiment comme le bleu, c'est la catastrophe, hein. Si tu as des chutes, ça va faire des cernes et on va croire que tu es cerné, en fait pas du tout, hein. Donc on va absolument éviter les chutes là, hein. Donc on presse. Voilà. Voilà. On va rester sur un monochrome, hein. Comme ça te permet de voir enfin, de faire quelque chose d'assez sympa et on reste sur des monochromes là, ça en ce moment. Et là, je vais utiliser, c'est là que ça va être intéressant, dans la palette de chez Nabla Cosmétiques. Je vais venir utiliser le irisé. Je trouve qu'il est trop, mais tellement beau. Il est un peu bleuté, un peu violet. Magnifique. Il est magnifique. Un peu rose. Il est duochrome en fait, celui-ci. On prend celui-ci, donc dans la palette. Et je vais venir le poser sur ma paupière mobile. Sur toute ma paupière mobile, hein. Et voilà, avec mon doigt, je viens juste intensifier un petit peu
ça fasse quelque chose d'un peu plus intense. C'est bien au pinceau, mais ça s'applique très bien au pinceau, mais là j'avais envie au niveau du centre de l'œil quelque chose de plus intense. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais essuyer mon pinceau. En fait, je conserve toujours le même pinceau parce que comme on est dans les violets, du coup, c'est pas nécessaire de changer à chaque fois de pinceau. Voilà, c'est pour ça que j'utilise avec mon doigt, je viens juste intensifier au niveau du centre de mon œil. C'est super beau, hein. Voilà, j'essuie. Et on va venir mettre un liner noir. Où est-ce que je l'ai mis, mon liner? Il est là. De chez Nabla Cosmétiques. En ce moment, j'utilise celui-ci. C'est le Serial Liner. Serial Liner de chez Nabla. Il est super parce qu'il fait vraiment, il a une pointe hyper fine, comme tu peux le voir. Et on va venir donc faire un liner. On vient un petit peu l'étirer, ce liner, mais légèrement. Voilà, comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop. Il y a une petite bille, hein. Ça c'est pas mal parce que ça fait descendre le produit et c'est pas mal du tout. Dans ce sens, ce liner, il est très précis, ça c'est pas mal du tout. Si tu as envie de faire quelque chose de très précis, par exemple des détails, ça marche très bien. Franchement, ça fonctionne très 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 bien. Il est très bien. On va venir mettre le mascara de chez Nabla Cosmétiques. C'est le Major Plexure, hein, comme d'habitude. Le voici. Et on vient bien noircir le dessus des cils. Et le dessous pour bien les gainer. Ça c'est pour bien gainer les cils en fait. Pour que ça soit bien noir partout. Voilà, l'autre côté pareil. Donc là je viens
mettre du noir là, hein, ras de mes cils aussi. Les cils du bas en fait, hein, je suis en train de faire. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Une fois que ça c'est fait, pour moi, je vais mettre un crayon noir dans ma muqueuse interne, hein, pour faire quelque chose de plus défini. Donc là, je vais prendre le Black Core de chez Linda Alberg, un crayon noir. D'accord, comme ceci, le Black Core. Pardon. Voilà. Et lui, je vais le mettre en muqueuse. Donc en muqueuse du bas et la muqueuse enfin, dans la muqueuse du haut, hein, les deux dents. Comme j'ai fait un joli trait de liner, on vient j'ai fait il y a des chutes. Quelques chutes. Voilà, hop, ça c'est fait. Maintenant je vais mettre un rouge à lèvres, donc de chez Lime Crime. C'est celui-ci, c'est Airborne Unicorn, qui est comme ceci. Ça va être un violet aussi, qui est magnifique, tu vois, de chez Lime Crime. Voilà. Et voilà. Ce que je vais venir faire, je vais te montrer aussi autre chose. Si tu veux quelque chose de plus... Alors là, c'était sur un effet mat. Mais moi qui aime les choses un peu glossées, un peu plus... On va dire plus pailletées. Moi, j'aime bien les paillettes. Donc là, je vais venir mettre ceci de chez Lime Crime. C'est les Diamond Do, les Diamond Crush, exactement. Voilà, Diamond Crush. Et celui-là, c'est un violet qui est splendide aussi. C'est comme un gloss, mais je vais te montrer l'effet que ça fait. Donc, tu vois, là, tu as un effet plutôt mat. Et voilà l'effet que ça fait. Voilà. C'est ce que j'aime bien. Bon, bien sûr, je vais te montrer de plus près le maquillage. Voilà ce que ça donne. J'espère que ce make-up t'aura plu. Donc là, on est sur des produits. Donc, comme tu peux le voir, j'ai changé un petit peu les produits. Je suis un peu sur Nabla, mais aussi sur Lime Crime. J'espère que ça te plaît. Et je te dis à très vite sur Internet. Bisous, bisous.